Là, ils ont passé toute la rangée. Maintenant, là. Regarde, là, il y en a 4 là. Là, il y en a un qui est déraciné. Des pieds arrachés, la terre comme labourée. Cette jeune vigne a été en partie dévastée par des sangliers. Ce type de dégâts, Christian Bernard, technicien de la Fédération de chasse, en constate tous les jours, partout dans le département, en ce début de printemps. En fait, ils viennent chercher les vers de terre ou les bulbes d'oignons sauvages pour se nourrir. Et en créant ces dégâts-là, eh ben, ils couchent les plantiers ou ils déracinent les souches. Des dégâts de plus en plus fréquents ces derniers mois. En 2016, 142 dossiers, 3 fois plus que l'année précédente, ont été déposés par des agriculteurs à la Fédération de chasse qui doit les indemniser. Les sangliers n'épargnent aucune culture. On est tous d'accord pour dire que les problèmes sont grandissants. Ça concerne désormais un peu l'ensemble du vignoble national, mais également d'autres cultures. Je pense notamment aux céréaliers et aux maraîchers qui ont aussi de plus en plus de gros dégâts liés à la présence du sanglier. Et la facture devient lourde pour la Fédération de chasse. 160 000 € d'indemnisation l'année dernière, 100 000 € de plus qu'en 2015. Le maître mot aujourd'hui, la prévention, en incitant les agriculteurs à se protéger par des clôtures électriques ou en dur. Tous les dossiers que nous avons eus d'indemnisation, nous allons consulter ces agriculteurs en amont de façon à ce qu'on prévienne justement cette partie dégâts. Et progressivement, sans clôturer tout le département, mais là où c'est très sensible, oui, on va tendre progressivement vers de la clôture pérenne. La Fédération de chasse pourrait même subventionner à hauteur de 50% l'achat du matériel. C'est ce que doit définir très prochainement une charte signée entre chasseurs et agriculteurs.